Hello, ravie de te retrouver aujourd'hui et je souhaite te partager dans cette vidéo une perspective positive de l'hypersensibilité et permettre que les hypersensibles ne se sentent pas ou ne se perçoivent plus comme des personnes fragiles, mais qu'elles ont en elles une force intérieure mais juste unique et merveilleuse. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je me prénomme Christine, je suis coach en motivation, coach en changement de vie, coach spécialisé pour les personnes hypersensibles. Je t'accompagne à apprivoiser ta sensibilité pour en faire une force et je t'accompagne à oser dévoiler ton potentiel de sensible qui est à l'intérieur de toi et qui ne demande qu'à s'exprimer. Ose devenir libre et sensible. Ose créer la vie qui te correspond. Alors, avant de plonger dans les défis souvent associés à l'hypersensibilité, on va prendre un moment pour comprendre ce que ça signifie vraiment. Être hypersensible, ça se résume pas seulement à être émotif ou vulnérable. C'est bien plus que ça et réellement. C'est une capacité à percevoir le monde avec une sensibilité intense à différents niveaux émotionnels, sensoriels et intuitifs. Par exemple, moi, quand je regarde un film où il y a un chien qui meurt ou qui est blessé, tu sais quoi, je suis prise d'une émotion qui est intense et souvent, je pleure. Quand je suis au milieu d'une foule qui est bruyante, je suis submergée, mais totalement submergée émotionnellement. Et je ressens aussi intuitivement les émotions des autres. Donc, les hypersensibles présentent une intuition qui est développée, qui permet de détecter des détails qui sont très subtils que d'autres vont totalement négliger. Notre empathie profonde, ça nous rend vraiment compréhensifs envers les autres, ça nous permet de créer des connexions qui sont significatives et authentiques. Notre sensibilité artistique, notre capacité à voir la beauté dans toutes les petites choses, ça fait de nous des personnes qui sont vraiment très créatives et talentueux. Regarde combien d'artistes, d'inventeurs connus, ils ont cette part d'hypersensibilité en eux. Donc moi, j'aime souvent citer Steve Jobs, car il a changé notre façon de vivre, de communiquer. Alors un bien, un mal selon les opinions, mais ça a facilité tellement de choses. Et comme toujours, si on prend les choses avec excès, c'est normal, il va y avoir des dérives. Mais ces inventions, si on regarde profondément, c'est juste du génie qui touche des millions de personnes. L'hypersensibilité, c'est donc une véritable force qui mérite d'être connue. Malgré toutes ces qualités exceptionnelles, les hypersensibles, nous, on peut quand même être confrontés à certains défis. Par exemple, la surstimulation, c'est l'un de ces défis. L'environnement bruyant, lumineux ou chargé émotionnellement, ça peut rapidement nous submerger. Par exemple, moi, j'ai toujours des boules qui avec moi si je me retrouve dans des environnements qui sont trop bruyants. J'ai aussi toujours des lunettes de soleil si je me retrouve dans une pièce trop lumineuse ou dans des commerces ou si le soleil aussi peut vite m'éblouir s'il est trop intense et si surtout la couleur des bâtiments est blanche, là ça va m'éblouir réellement. L'hypersensibilité émotionnelle, ça peut être très intense. Nous pouvons ressentir les émotions des autres de façon très profonde, même absorber l'énergie négative de notre environnement. Mais tu sais quoi, il y a toujours des solutions à ça. Et il est crucial de comprendre que ces défis, ça fait pas des hypersensibles, des individus fragiles, non, pas du tout. Et au contraire, nous avons la capacité à transformer ces défis en opportunités de croissance et d'épanouissement. En réalité, l'hypersensibilité, c'est une preuve de la profondeur émotionnelle et de capacité à ressentir le monde avec une intensité unique. Plutôt que de nous affaiblir, ces défis peuvent nous transformer en personnes extraordinaires, capables de s'épanouir et d'apporter une contribution significative au monde qui nous entoure. Déjà, en osant surmonter ces défis, nous sommes confrontés à développer une force qui est intérieure, qui va être remarquable. Notre sensibilité émotionnelle intense peut être canalisée avec des émotions positives, puissantes, telles que la compassion, la créativité et la perspicacité. Lorsqu'on s'ouvre à ces émotions, on peut devenir des leaders inspirants, des artistes talentueux et des amis vraiment attentionnés. J'ai traversé moi-même des moments très durs dans ma vie du fait de l'incompréhension de ma sensibilité. Et aujourd'hui, j'ai appris à comprendre ma sensibilité et j'ai transformé ces moments en expériences à partager aux autres personnes hypersensibles. J'utilise ma sensibilité, mon empathie pour apporter mon soutien et aider les autres personnes hypersensibles.
Deuxième chose, nos défis liés à la surstimulation, à la gestion des émotions, nous poussent à approfondir la compréhension émotionnelle. C'est quasi obligatoire si on veut s'épanouir avec les autres. Les autres ne font pas ce travail car ils ressentent pas tout ça. En apprenant à nous connaître, à nous accepter, à gérer nos émotions, on cultive une sagesse émotionnelle qui nous guide dans nos prises de décision et aussi dans nos relations. On va s'accorder des pauses, par exemple, pour se ressourcer. On va développer une sagesse émotionnelle. Notre hypersensibilité nous permet aussi de percevoir des détails qui sont subtils que d'autres vont pas du tout repérer, ils vont les ignorer. Cette capacité unique à voir le monde d'une manière plus profonde, plus riche, ça ouvre la voie à l'innovation, à la créativité et aussi à la résolution de problèmes. Par exemple, un artiste hypersensible, il va partager des émotions qui sont authentiques. Il va vraiment créer des liens émotionnels réels et authentiques avec son public. Donc, ces défis ne nous définissent pas du tout comme des personnes fragiles, mais ça offre des opportunités de croissance, d'épanouissement. Nous pouvons donc embrasser notre sensibilité et l'utiliser comme un tremplin vers un développement personnel, un développement professionnel qui va être significatif. L'hypersensibilité, ça devient donc une force qui est précieuse, qui va enrichir nos vies et contribuer positivement à la société. En acceptant et en célébrant cette caractéristique unique, l'hypersensible peut s'épanouir et trouver un équilibre émotionnel qui va le guider vers une vie beaucoup plus épanouissante. En tant que coach spécialisé dans l'accompagnement des personnes hypersensibles, je suis là pour ça. Je suis là pour t'aider à reconnaître, à célébrer ton hypersensibilité, à en faire vraiment une alliée dans ta vie. Ensemble, on va explorer des techniques pour gérer la surstimulation, développer des stratégies pour préserver ton énergie émotionnelle, renforcer ta confiance, ton estime en toi en tant que personne hypersensible. Si tu es prêt à embrasser la force de ton hypersensibilité et à vivre une vie beaucoup plus épanouie avec ta sensibilité, je t'encourage de suite à prendre rendez-vous avec moi pour un coaching en visio individuel. Ensemble, on va créer un espace bienveillant pour explorer ton potentiel et surmonter les obstacles qui se dressent sur ton chemin. Donc, je te mets le lien dans la description YouTube. N'hésite pas à cliquer. N'oublie pas que tu es puissant, que tu es puissante en tant qu'hypersensible et je suis là pour t'accompagner vers ton chemin, vers une vie beaucoup plus épanouie. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça t'a permis de voir ton hypersensibilité sous un nouvel œil, sous un nouvel angle. Si tu as trouvé cette vidéo utile, like, abonne-toi à ma chaîne YouTube et n'hésite pas à partager avec d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Si tu as des questions ou si tu veux en savoir plus sur mes coachings, n'hésite pas à me laisser un commentaire, je te répondrai très vite. Et si tu veux me contacter directement, tu peux le faire avec Messenger ou tu peux me le faire en message privé avec Instagram. Je suis là pour te soutenir, prends soin de toi et je te dis à bientôt pour un prochain sujet et pour une prochaine vidéo. Bisous.